Bon, ça fait 15 minutes que j'attends de pouvoir filmer parce que comme par hasard, j'ai pas choisi le bon jour ni l'heure apparemment, puisque il n'y avait pas un tracteur là qui coupait l'herbe pendant au moins 1 heure. Et on l'entend, attendez. Je vais vous raconter une histoire qui m'a un peu percuté. Je tenais vraiment à vous la faire partager. Donc déjà le thread il s'appelle le fils numéro 13. On va tout de suite chez Agathe et John. Donc l'histoire se passe en 1910. Ils ont un fils. Donc la famille était plutôt heureuse. Elle vivait à côté d'un petit village. Et franchement, dans cet endroit-là, il n'y avait jamais de problème. Tout se passait super bien. John, il travaillait dans la mécanique et il avait des énormes semaines de 50 heures, même plus. Et Agathe, elle était expérimentée dans la voyance. Donc ça faisait des années qu'elle était à fond sur le même truc. On pouvait dire que c'était une pro. Mais je tiens à préciser qu'elle avait un passe-temps. C'était d'aller chez les personnes âgées parce qu'elle adorait ça. De leur faire à manger, les courses et tout ça. C'est là que ça commence parce que leur fils, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, il a attrapé une maladie. Et c'est à partir de ce moment que ça part un peu en cacahuète. En fait, c'est un état de coma. Quand tu es dans ce coma-là à cause de cette maladie, et ben ce que tu fais, c'est que des cauchemars et des cauchemars et des cauchemars. Un peu comme s'il était prisonnier de cauchemars. Et malheureusement, avec cette maladie-là qu'on ne sait pas le nom, ça te faisait perdre les cheveux au bout d'un moment quand tu étais dans ton coma. Cette fièvre, elle pourrait être mystérieuse, soit elle pourrait venir d'un lieu maudit ou d'une malédiction. Donc il reste 1 an dans le coma, mais malheureusement vu qu'on est en 1910, la seule chose à faire réellement, c'est de rester isolé chez lui. Au bout d'1 an, il finira par se réveiller. Il se rappelle d'un détail qu'il a fait dans un rêve, c'était que sa mère avait une relation avec le diable. Mais par contre, il faut prendre en note que le jour où il s'est réveillé de son coma, il n'a vu plus aucun symptôme. Ses cheveux commençaient à repousser. C'est juste qu'il était marqué un peu par le rêve, comme quoi sa mère s'était tapé le diable, quoi. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que tu fais un rêve comme ça, mon gars, tu vois ta mère différemment, je pense. Hein. Malheureusement, pendant l'année où il était dans le coma, il a appris en fait que son père a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. Mais alors, on apprend par la suite que l'accident que son père a eu, il était prévu. Il y a une enquête qui s'est ouverte. Et la police, bizarrement, elle s'est tout de suite retournée vers la mère parce qu'en fait, elle n'avait pas d'alibi très correct. Donc, ils ont creusé sur cette piste-là. En cherchant, alors il s'est passé des mois et des mois, bien sûr, hein, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Joséphine, dégage de la vidéo parce que si tu me gonfles, tu t'invites. En fait, c'est quoi ton problème? Tu t'invites? Est-ce que je t'ai invité? Non, j'ai pas dit tu veux prendre un thé. Après avoir cherché pendant des mois et des mois, ils sont tombés sur un papier qui disait que Agathe, elle était propriétaire d'une autre maison, mais ce papier était bien caché. Hein. Il était pas dans son cul, mais il était presque aussi bien caché. Forcément, perquisition et tout ça, la police va voir. La police, une fois sur les lieux, elle voit plein de traces qui sont pas forcément normales. Donc bon, ils défoncent la porte parce qu'au bout d'un moment, l'autre derrière, elle est en train de chouiner alors que ça se trouve, elle a fait des dingueries. Non, ça on n'en veut pas, tu vois. Donc, ils défoncent la porte et là, c'est l'horreur pour eux. Ils découvrent des têtes de personnes âgées partout dans la maison sur le mur. Chacun ses tapisseries, mais ça personnellement c'est pas trop mon style. Il y avait un énorme cercle en plein milieu de son salon avec des bougies, des papiers partout. Et je vous donne le détail le plus étrange en dernier. C'était un bébé, mais qui était là depuis plusieurs années. Il date pas d'hier, quoi. Et il était mort. Il faut quand même que je le précise. Là, vous allez tous me dire, mais pourquoi le mari s'est douté de rien dans cette histoire? Eh bien non, puisque déjà lui, il passait son temps à son travail, et en plus de ça, il avait confiance en sa femme. Donc lui, il pensait que la maison en question, c'est sa femme qui allait tout simplement voir une personne âgée chez elle, tu vois. Non. Donc forcément, quand le fils, il a appris la nouvelle par rapport à sa mère, il était complètement dévasté et il était en colère, mais t'as jamais vu ça. En rentrant chez lui, la première chose qu'il fait, écoute, il commence à se péter un crâne, c'est-à-dire qu'il mange tout. Voilà, on dirait moi, quand je suis frustrée. Il se met à chercher les cartes de tarot de sa mère pour en apprendre davantage parce qu'il se dit, dans tous les cas, je suis tout seul dans cette histoire, donc va bien falloir que je me pose sur quelque chose. Et il s'est posé sur les cartes de tarot. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Et pendant des jours et des jours, il continuait à faire des tirages de tarot. Je ne sais pas du tout s'il sait faire, hein, mais si tu sais pas faire, tu as une grande chance de rien comprendre. Dans cette situation-là, forcément, il se remet en boucle tout ce qui se passe et ça le remet en rage. Et à ce moment-là, il commence à ravoir les yeux rouges et reperdre ses cheveux. Et là, une idée lui vient. C'est de retrouver la fameuse maison que sa mère avait. Il était vraiment focalisé que sur l'enquête, quoi. Il vivait plus du tout à côté. C'était l'enquête. Et vu qu'à force, il était toujours en manque de réponse, il décide d'aller s'acheter une planche Ouija. Je sais pas, mais à partir de ce moment-là, c'est logique que ça se passe mal en fait. Il attend le soir, parce que tu sais, il aime bien les petites ambiances un peu horrifiques. Il pose la planche sur la table. Et là, ça commence vraiment à partir en couille. Mais genre vraiment. Il pose la question à la planche, qui est ma mère? Et la planche, elle lui répond, Pandémonia. Donc comme tout le monde, la première chose qu'il fait, il prend son téléphone et il regarde sur internet, Pandémonia. Et là, en fait, ça voulait dire la reine des enfers. Soit la personne derrière la planche se fout de sa gueule, soit il est vraiment dans la merde, le gars. Il a voulu poser une autre question. Qui a tué mon père? Et la planche, elle va lui répondre, je n'ai pas eu le choix.
Donc le fils il décide d'arrêter tout ça, il se demande si c'est vrai parce que bon voilà. Mais c'est vrai que comme je l'ai dit, il se redit encore une fois, pour le moment la seule preuve que j'ai c'est ça. J'ai rien d'autre à part les messages de la planche, tu vois. Donc il se focalise vraiment dessus. Déjà il était pas très bien, mais en plus de ça il a réussi à trouver la maison où sa mère a fait toutes ces dingueries. Et il attend encore une fois la nuit pour aller là-bas. Avec l'enquête la maison elle est scellée et du coup c'est vrai qu'il faut pas trop être voyant si tu veux faire des dingueries là-bas. Une fois qu'il est rentré dans la maison, il voit des taches partout, mais il y en a une qui lui tape à l'œil. C'est vraiment pile à l'emplacement où il y avait le bébé qui est resté là pendant des années. Je sais pas si vous faites le lien, mais moi je commence à le faire là. Donc il a commencé à rire nerveusement, je pense, parce que si tu tapes une barre en voyant ça, bon... Et là il tombe sur un papier que la police avait été passé à côté, je pense. Sauf qu'en lisant ce papier, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Il y a écrit noir sur blanc qu'en échange d'un bébé sacrifié, le fils 13 sera l'élu. Qui devrait y avoir qu'un père et ça serait le diable. Sinon, toute la famille serait maudite. Entre-temps, il reçoit un coup de téléphone en disant qu'ils étaient désolés parce que sa mère s'était suicidée dans sa cellule. Elle explique qu'elle n'a pas eu le choix en fait de sacrifier plein de personnes pour ne pas mourir. Que le diable, il en demandait toujours plus. Et c'est là que c'est grave parce qu'elle explique aussi pourquoi elle a attaché des têtes au mur. Je vous explique, c'est assez rapide. Et c'est vrai que c'est pas bête, mais c'est quand même très glauque. C'est qu'elle savait qu'elle faisait du mal autour d'elle. Et pour pas se sentir trop mal, elle voulait laisser les têtes au mur. Comme ça, elle se disait, bon, je suis pas seule dans ce moment-là. Je vais pouvoir leur parler, m'excuser, tout en ayant la tête accrochée au mur. Je sais pas s'ils entendent tes excuses, Agathe. Je ne pense pas. Je me suis retournée comme s'il y avait Agathe derrière. Donc là, on en conclut que Agathe est devenue complètement folle au moment où elle a commencé à accrocher les têtes. En même temps, c'est pas commun. Enfin, je sais, Noël approche, c'est des guirlandes que tu es censé accrocher quelque part. Hein. C'est pas des têtes. Hein. Je crois qu'elle a perdu la tête. Et elle s'est mise à parler de l'accident. Elle a dit qu'elle ne voulait pas tuer son mari, mais qu'une force avait pris le contrôle de sa voiture et l'avait... Après, sous le choc, forcément, mais je pense qu'il est vraiment au plus mal, quoi, le fils. Il décide d'aller dans un bar. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais bon. Il prend une bière. Puis 2, puis 3, puis je ne sais combien. Il sort dans la rue parce qu'il a besoin de prendre l'air. Sauf qu'en sortant, il voit une ombre et il décide de la suivre. Il s'est cassé la gueule dans une flaque d'eau et ça l'a rafraîchi tellement que quand il s'est levé, en fait, il n'y avait plus de silhouette, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien. Le gars, il était tout seul dans son monde. Il y a un homme qui est venu l'aider, il l'a aidé à se relever. Sauf que là, le fils, il est complètement con. Il sort un couteau de sa poche et il plante le mec. Donc là, à partir de là, ça devient un tueur. Il va chercher sa voiture, il met le corps dans le coffre et il va brûler sa voiture. À force de tuer les gens, son physique déjà qui commençait à changer, mais alors là c'était amplifié. Il commençait à apprécier de tuer les gens et il avait une partie de son inconscient qui lui disait mais c'est pas bien, fais pas ça, et puis t'avais l'autre partie qui disait je suis fier de toi limite. En fait le fils il ressentait plus d'empathie pour les gens ni rien, il était vraiment focalisé sur tuer, manger. Enfin non, manger c'est moi, faut que j'arrête toujours de penser à la... Et à partir de ce moment-là, je vais vous poser une question. Sa maladie, c'est vraiment une maladie ou alors une malédiction? Je vous laisse dans les commentaires dire ce que vous en pensez parce que l'histoire n'est pas encore finie. Hein. Bon, il était complètement défoncé, le gars. Il reprend les cartes et il pose encore des questions, sauf que cette fois-ci, il tombe sur la carte diable, mort, famille. Il reprend sa petite planche qu'il remet sur la table et il dit « Mais qui est mon père ?» Et la planche lui répond « Le diable ». Le fils, il panique. Il brûle la planche. Je pense que tu aurais dû te brûler avec parce qu'au bout d'un moment, on peut plus rien faire pour toi, mon gars. Parce que malheureusement, le mal était déjà fait. T'es devenu un tueur et puis t'as plus de parents. Il décide de partir le plus loin possible et dans sa tête, il se dit mais c'est pas moi. Ou du moins, c'est plus moi. Enfin, il se reconnaît pas en fait dans les actions qu'il avait fait juste avant. Il fait le lien avec sa maladie et il comprend que tout ce qui se passe là, ça vient d'un pacte qui a été fait. Pendant des semaines et des semaines et des semaines, il a essayé de rompre le pacte. Sauf que la seule chose en fait qu'il y avait à faire, c'était qu'il se tue. Et à son tour, il se suicide. Sauf que il a eu une idée en tête. Il s'est dit si personne ne retrouve mon corps, la malédiction, elle continuera pas, tu vois. Donc il s'est accroché une pierre à sa jambe avec une chaîne et il s'est noyé en fait dans l'eau. Personne ne va le retrouver, mais mon gars, s'il y a des poissons qui passent par là, ils vont tous être maudits. J'ai l'impression que plus tu avances dans l'histoire et plus il se transforme comme son père. C'est un peu bizarre. On apprend à la fin de l'histoire que sa mère, il y a 19 ans, elle a tiré les cartes et puis les cartes lui ont dit qu'à son accouchement, ça se passerait pas bien, que elle et son fils, ils ne survivront pas. Là, vous allez me dire, mais pourquoi le diable il a choisi? Parce que c'était facile pour lui, étant donné qu'elle était dans le délire de la voyance, de la spiritualité et tout. Donc il y avait une grande porte ouverte. Ce qu'on peut apprendre dans cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais jouer avec le diable. Je pense que beaucoup de gens le savent, je pense, j'espère pour vous. Parce que en faisant ce pacte, en fait toute la famille y est passée. Et j'ai fait une petite recherche de mon côté et en fait le fils 13, j'ai été voir quand même parce que c'est la base sur les cartes de tarot et le 13 c'est la mort. Alors est-ce que son destin n'était pas
prédestiné, tu vois. Tout vraiment les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez, tchuss.